C'est compliqué, hein. Tu me poses une colle, là. Je sais pas, frérot. Je pense la passion, on va dire la passion. Faut Franchement, utiliser la passion, franchement. Salut Timal. Yeah. Comment tu vas? La pêche est ta frérot. Ça va, merci, ça fait Au plaisir cas. de te voir aujourd'hui. Merci, frérot. C'est une semaine spéciale pour toi. Ah, c'est la semaine du projet, frangin. Il est totalement disponible, ça fait plaisir. On a charbonné dessus. Maintenant, les gens ils peuvent apprécier, ça fait plaisir. Avant qu'on parle du projet, j'ai envie qu'on revienne aux bases et qu'on parle un peu de ton parcours. Ouais. Quel genre d'enfance t'as eu, toi, Timal? Moi, tu connais, hein, comme un peu tout le monde, quartier, au calme. Au début, il y avait un peu l'école, sport-études, j'étais branché un peu. Après, vite quartier, en basique, tu connais. Hein. T'as toujours été intéressé par le rap? Qu'est-ce qui t'a inspiré un peu à commencer le rap? Tu connais hein, les rappeurs français à l'époque ou des quinries que j'écoutais avant, même des gens de ma ville, des anciens qu'aujourd'hui ils rappent même plus, tu vois. Tout ça, ça m'a motivé, tu vois. En 2016, t'as tes premiers freestyles qui explosent sur Demolition. Ensuite, en 2018, ton premier album. Aujourd'hui, tu sors un 3e album. C'est quoi l'ascension? Qu'est-ce que ça t'inspire, cette ascension-là? Tout est allé très vite. Ouais, ça va vite. Après, ça fait plaisir, hein, je te mens pas, tu vois. Les gens, ils sont encore, tu vois, ils reçoivent bien le truc, tu vois, ils en veulent. J'arrive à leur servir du lourd, tu vois. Et puis, j'ai des retours positifs, donc ça fait plaisir, tu vois. Donc là, je le disais, il y a le 3e album qui est sorti, Arès. Les 2 premiers ont fait disque de platine. Yes. C'est quoi l'ambition pour celui-là? Je fais pas des albums pour forcément faire des disques d'or ou de platine, tu vois. Après, c'est sûr qu'on est des rappeurs, on est dans la compétition, tu vois. On aime avoir des certifications parce que ça fait, entre guillemets, une récompense au travail qu'on fait, tu vois. Mais franchement, encore de la réussite, j'espère, tu vois, mais sans me baser vraiment sur des certifications. Donc, pas de pression. J'espère avoir des certifications, tu vois. Je sais pas si j'ai été clair, tu vois. J'ai compris. Dans cet album-là, il y a aussi bien du kickage que du chant. Yes. C'est important pour toi de varier les styles? Toujours. Moi, je suis venu avec ma marque de fabrique, Le Feu, et j'ai intégré le froid, entre guillemets, le bleu, la couleur bleue, tu vois. Et j'ai lancé mes premiers freestyles comme ça, tu vois. La 1, c'était côté chaud. La 2, j'ai enchaîné avec du bleu, du plus froid, tu vois. Et puis, c'était pour montrer au public que on savait rapper, toujours instaurer le rap, la base comme on m'a connu, mais avec de la musique diversifiée comme je sais le faire, tu vois. Sur des morceaux qui sont single d'or aujourd'hui ou que tu retrouves dans mon projet Trop Chaud ou Caliente ou Ares, qui est disponible maintenant, tu vois. On a bien écouté l'album, on a kiffé. Et j'ai retenu dans Fuego une phrase que tu dis: ce soir, j'ai coupé mes réseaux. J'espère que t'attendais pas un signal. Ouais. Comment tu vis l'exposition sur les réseaux? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'éloges, mais il y a aussi des critiques. Les critiques, on va dire que je suis arrivé à un stade où je passe au-dessus, tu vois ce que je veux dire. C'est comme une force, tu vois. On les prend, tu vois, on prend les bons commentaires comme les critiques, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que des fois, je te mens pas, j'ai pas mal envie de couper mes réseaux pour être tranquillou, tu vois. C'est pour ça que cette phrase-là, elle est dite comme ça, tu vois. C'est bon, ce soir, c'est mort, tu vois, y a pas de contact, j'ai envie de couper, je coupe, tu vois. C'est compliqué à vivre on va dire entre guillemets, la célébrité, l'exposition comme ça? Non, c'est pas compliqué. Dans le fond, c'est toi qui l'as vu, tu vois ce que je veux dire. Ou pas, tu travailles pour être célèbre, on va pas se mentir. Donc, une fois que tu l'as, tu dois savoir gérer normalement, tu vois, c'est logique. Mais comme tout le monde, tu vois, il faut des fois du repos, tu vois. Des fois, les réseaux, c'est un peu bornant, tu vois, ça borne le truc. Se dire que des fois, on coupe, hein. Léger. C'est important de faire le vide. Ouais, comme ce soir, je pense, là, à 23h, ça y est. Coupé, ça y est. T'as capté. Tu dis aussi dans Petit Bateau, fallait du mental plein la tête pour arriver où je suis, mon pote. Pas le temps de faire la fête. Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait des sacrifices pour en arriver où t'es, et peut-être de t'être concentré sur le travail, ou d'autres aller faire la fête et s'amuser? C'est une bonne question, ça, t'as capté. Sacrifice, je sais pas, t'as capté, parce que je sais pas, en fait, si j'aurais été un fêtard de fils de pute ou pas, tu vois. Mais c'est vrai que dans cette phrase-là, tu vois ce que je veux dire, j'ai dit, tu vois, je suis en train de dire que j'ai travaillé pour arriver là où j'en suis, tu vois ce que je veux dire. Pas le temps de faire la fête, c'est vrai que des fois, frangin, faut trancher, tu vois ce que je veux dire. S'il y a du charbon et si tu dois aller en vacances, s'il y a du charbon, tu vas pas aller en vacances, tu vois ce que je veux dire ou pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de périodes sur mes projets où j'ai dû travailler à fond, pas sortir, pas foutre la merde, nanana, malgré que je sors aussi, tu vois, mais faut vraiment trancher quand il faut trancher. Elle te vient d'où cette détermination-là? Parce que c'est pas tout le monde qui a cet état d'esprit-là. Ah, c'est le quartier, mon cousin. C'est le quartier? La cité, le quartier, on a envie de réussir, tu vois, on a des exemples sous nos yeux, tout, tu vois. On sait comment ça se passe, tu vois. Si c'est pas la musique ou pas le sport ou pas un travail fixe qu'on a envie de faire et que tu peux pas réussir dans ça, c'est chaud, gros, c'est la cité. Ça veut dire, gros, on a envie. Arès, ça fait référence au dieu de la guerre. Yes. Est-ce que tu dirais que pour en arriver là, c'était un parcours du combattant à l'image d'une guerre? Un peu, ouais. C'est la guerre, tu connais, on part au charbon. Et Après, on va dire que c'est une bonne guerre, ça se finit bien, mais bon.
c'est la guerre. La victoire. Voilà, c'est ça. C'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée dans ton parcours, Timal? Quand j'ai sorti mon premier projet Trop Chaud, on va dire de toujours accrocher un certain public, tu vois ce que je veux dire, de confirmer que la musique est bonne, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est pas le tout de sortir un projet qui marche. Faut sortir un deuxième projet qui marche, un troisième projet qui marche. C'est sur la longévitude, c'est dur, tu vois. Et justement, tu dirais que c'est toutes ces galères, ces difficultés-là qui font qu'aujourd'hui t'es costaud et t'en es là? Ouais, stylé, je les prends comme ça, tu vois. Ouais. S'il y aurait pas ça, peut-être que je serais pas là aujourd'hui, tu vois. C'est quoi ton secret pour rester, comme tu disais, toujours au niveau et toujours être dans le truc? Parce qu'on sait qu'il y a maintenant avec les réseaux, tout ça, il y a plein de rappeurs, il y a plein de nouveaux talents qui émergent. Et toi, t'es toujours au top et t'es toujours bien. C'est quoi ton secret? Je dirais le travail, hein. Le studio. Je te mens pas, l'acharnement. Tu vas en cabine, tu fais ce que tu as à faire. Et puis, je pense que la clé de la réussite, elle est là, hein, pas ailleurs. J'allais en parler du studio parce que je sais que pour toi, c'est toujours un moment de plaisir. C'est ça, toujours. Jamais, genre, je me dis, ah ouais, ça me casse les couilles. Bon, sauf si j'ai fait 8 heures de studio d'un coup. Au bout d'un moment, je vais me dire, bon, là, je me casse, tu vois. Mais sinon, c'est toujours un plaisir. Je sais qu'aujourd'hui, Timal, t'écoutes à fond du Jul, Ouais. depuis très longtemps même. Ouais. Qu'est-ce qu'il dirait le Timal à l'ancienne en voyant que Jul pose sur son album aujourd'hui? Ça claque sa race, hein. Ça claque ça. Je te mens pas, moi, à l'ancienne, j'aurais jamais pensé, il serait sur mon projet. Je te mens pas. Après, je te mens pas, je fais vraiment partie des gens qui écoutent vraiment quotidiennement Jul, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et dans ses freestyles auparavant et tout, j'avais déjà eu l'occasion de le rencontrer, je crois, en 2016 ou 2017. Il m'avait donné un peu de force et tout, on s'était vu sur un tournage de clip. Et même là, je savais pas qu'il allait être sur mon projet là, Arès, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment un truc de ouf. Et je pense que le petit Timal d'à l'ancienne, il dirait, ça claque sa mère. Tu vois ou pas? Il aurait le sourire comme t'as là aussi. Vraiment. Timal, t'as que 24 ans. Ouais. T'as un titre qui s'appelle Jeune et ambitieux. Ouais. Est-ce qu'il reflète un peu ton image et ton parcours, ce titre-là? Ouais, de ouf. De ouf. Genre, le titre, il est vraiment bien choisi parce que c'est vraiment dans un délire que je suis, tu vois, jeune et ambitieux. Et je pense que c'est beaucoup de gens qui sont comme ça, tu vois. Après, dans même tous les domaines, tu vois, le sport ou le travail, peu importe le travail que tu fais, tu vois, si t'es pas ambitieux, frangin. Après, le jeune, parce que je suis encore jeune, tu vois, mais ambitieux, vraiment, c'est puissant, tu vois. Quel regard t'as sur ton parcours et ton évolution, justement? Un beau regard, fier, tu vois. T'aurais imaginé ça? Tu t'en rends compte de l'ascension, enfin, de tout ce que où t'en es aujourd'hui? C'est que le début, comme tu dis, t'es jeune, mais est-ce que tu t'en rends compte des fois? Tu te poses et tu te dis, waouh, j'en suis là quand même. Ouais, je me le dis. Je m'y attendais pas forcément, tu vois. Après, frérot, on essaye de garder le top, tu vois ce que je veux dire? On envoie du sale et puis j'espère qu'on va continuer à faire la bonne route, tu vois. Mais je m'y attendais pas forcément, tu vois. Je sais que t'as une relation très spéciale avec ta mère. Ouais. Qu'est-ce qu'elle pense de tout ton parcours et d'où t'en es aujourd'hui? Du bien, hein. J'évoque souvent ma daronne dans mes morceaux et tout. Du bien, franchement, elle suit et tout, ça fait super plaisir, hein. Tu vois, c'est quelqu'un qui est proche de moi et ça fait super plaisir, franchement. Parce qu'il y a pas tout le monde qui a l'occasion d'être proche de sa mère, tu vois, donc on en est conscient, tu vois. Et justement, c'est une autre génération parce que t'as certains parents, ils comprennent pas que leurs enfants fassent un métier artistique. Ils disent non, faut les études, un métier après, elle a classique. pas tout de suite compris non plus, hein. Elle a pas compris. Comment t'as fait pour lui faire accepter, justement? Ouais, c'est ça. T'as fait comment pour lui faire accepter, toi? Après, je te mens pas, quand la passion, elle est là, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si je te disais, t'avais jamais désobéi à ta maman, tu vois ce que je veux dire? Même à toi. Tu vois, je te la pose à toi la question, elle t'a bien dit, je sais pas, va pas à cet endroit-là ou ce soir rentre à telle heure, t'as bien été, tu vois ce que je veux dire? Ou pas? Bah là, c'est pareil, tu vois, la passion, la tentation, elle était plus forte que ça, tu vois ce que je veux dire? Même si au début, ça peut être pris bizarrement, le fait que je sois acharné dans le truc et puis l'évolution, elle est vraiment présente, ça se sent. Je pense qu'elle en est fière aujourd'hui, tu vois, ça fait plaisir. Tu auras un conseil à donner à des jeunes, par exemple, qui veulent se lancer, que ce soit dans la musique ou dans un métier différent, artistique, je sais pas, le cinéma ou autre, et qui sont pas compris par leurs parents? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à ces jeunes-là? C'est compliqué, hein? Tu me poses une colle, là. Je sais pas, frérot. Je pense la passion, on va dire la passion. Franchement, la passion, franchement. Si t'arrêtes, de toute façon, c'est que t'étais pas passionné, on va dire ça comme ça. On va dire ça. Dans quel état d'esprit t'es aujourd'hui? Je suis dans un bon état d'esprit, ça fait du bien, le projet il est sorti. Je vais aller soit me relaxer, déjà on va fêter la sortie avec les frérots. Et puis ouais, ça fait super plaisir, hein, tu connais les retours des gens, les gens qui suivent et tout. C'est toujours un plaisir de sortir un projet, c'est comme un concert ou un truc comme ça, tu vois. Ok. Vraiment. Tu dirais que l'entourage dans ce milieu-là, c'est très important parce qu'il y en a qui sont mal entourés et on voit que ça finit mal. Toi, c'est vraiment l'entourage, c'est un bon socle pour toi, un socle solide. Je veux pas chercher loin, moi, dans l'entourage. Je te mens pas, moi, c'est restreint et ça me plaît bien comme ça. Dans le rap ou dans la vie en général, Timal, est-ce qu'il y a un rêve ou un objectif que t'as pas encore accompli et que t'aimerais réaliser dans le futur? Bonne question, ça. Mais après, des rêves, nous, on commence à en avoir plein la tête, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de trucs qu'on aimerait faire. Un rêve vraiment fixe, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Là, tout de suite, j'ai même pas envie de me dire, moi, j'ai envie d'être là, tu vois. J'aurais pensé à la daronne ou quoi, tu vois bien. Mais moi, un rêve, pour l'instant, non.
C'est déjà un peu qui un fait rêve. le rap pour l'instant encore, tu vois, bien une longue carrière, t'as capté, des gros concerts, des grosses certifs, la bonne ambiance. Tu vois ce que je veux dire, là, ça fait le 3e projet, j'espère 10 projets, tu vois, 10, 11, 20 projets. C'est déjà un rêve ce que tu vis, non? Ouais, déjà, je te mens pas. C'est quoi pour toi la définition du bonheur, Timal? Mon cousin, tant que tu dors bien chez toi le soir, c'est du bonheur, hein, je crois. Moi, je sais pas, pour moi, c'est ça, la santé, la famille, le bonheur, faire ce que t'aimes, après. Et du coup, la Vraiment, définition de la réussite. La réussite. Ah, la réussite, pour moi, la définition de la réussite, c'est toi, tu la juges, hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça se peut, des gens, ils sont dans le bain, ils se disent, ils ont pas encore réussi, ils ont encore des trucs à faire, tu vois. Moi, pour moi, j'ai réussi, tu vois, j'ai quand même montré des trucs de ouf depuis certaines années maintenant, tu vois. Et puis, je m'arrête pas là, tu vois. C'est pas parce que je me dis que j'ai réussi, entre guillemets, que on se repose sur les lauriers, tu vois. On va encore en cabine, on va encore envoyer pour les gens qui nous suivent, tu vois. Et la motivation, justement, de continuer à y aller tout le temps, alors que tu fais déjà des choses très très bien. Comment tu la trouves, la motivation? Parce qu'il y en a, ils se disent, bon, j'ai fait ça y est, stop, je m'arrête. Bah, moi, je crois que c'est vraiment la passion qui parle, hein. T'as vu, je te mens pas, hein. J'ai envie de te dire, c'est, même si j'ai pas de certif, j'ai plus de certif, là, demain, là, je vais quand même aller au studio parce que j'aime ça, tu vois. C'est vraiment comme ça, tu vois. Je te souhaite la passion encore. Merci. La réussite et comme on disait, la santé, le bonheur. Merci, c'est le plus important pour moi. Merci, Timal. Merci, Frangin, À bientôt.